Attention, votre chambre pourrait vous drainer de l'énergie pendant votre sommeil. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit, fatigué et mal à l'aise, même après avoir suffisamment dormi? Ou peut-être que vous vous couchez en espérant vous détendre, mais que votre esprit est constamment hanté par des pensées que vous ne pouvez pas arrêter. Vous pensez peut-être que c'est le stress au travail, les soucis du quotidien, ou même le stress de la vie moderne. Mais si je vous disais que le vrai problème est peut-être bien plus proche que vous ne le pensez, il pourrait se trouver dans votre chambre, censée être votre refuge pour vous reposer et vous ressourcer. Beaucoup l'ignorent, mais des choses qui semblent inoffensives à première vue peuvent en réalité vous drainer de l'énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Oui, les petits objets que nous laissons à côté de notre lit ou dans notre espace personnel sans y prêter attention peuvent avoir un impact plus important qu'on ne le pense. L'énergie de votre chambre influence votre sommeil, votre état d'esprit au réveil et votre journée, même si vous ne le remarquez pas immédiatement. Les objets que vous laissez habituellement à côté du lit pourraient gêner quelque chose de bien plus important, votre santé. Certaines personnes ne réalisent pas qu'un espace mal aménagé pour le repos perturbe le sommeil, empêchant ainsi le corps et l'esprit de récupérer pleinement. Et même sans s'en rendre compte immédiatement, ces éléments peuvent provoquer une fatigue permanente, même après plusieurs heures de sommeil. La fatigue ressentie dans la chambre a un impact direct sur l'humeur, l'énergie et la santé mentale. Les objets qui nous entourent peuvent avoir un impact sur nous. Ils peuvent émettre des vibrations qui perturbent notre paix intérieure. C'est pourquoi parfois, ce ne sont pas le travail ou les soucis des autres qui nous empêchent de bien dormir, mais les choses invisibles qui nous entourent et qui nous épuisent à notre insu. Vous pensez peut-être que la solution est de se reposer plus longtemps et de dormir davantage, mais la quantité de sommeil n'a pas toujours d'impact sur son efficacité. Dormir dans un espace propice à la détente, à la paix et à l'équilibre permet de passer une bonne nuit de sommeil. Si votre environnement est négatif ou perturbe votre sommeil naturel, vous risquez de dormir longtemps, mais de vous sentir aussi fatigué au réveil que si vous n'aviez pas vraiment dormi. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Vous aimez cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous ne l'aimez pas. Cela m'aidera à créer de meilleures vidéos. On peut commencer maintenant. Premièrement, les appareils électroniques. De nos jours, nos téléphones, tablettes et ordinateurs portables sont comme une extension de nous-mêmes. Ils nous accompagnent toute la journée, nous simplifient la vie, nous permettent de suivre notre travail et nous connectent au reste du monde. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces gadgets peuvent nuire au sommeil. Si vous laissez votre téléphone près de votre lit ou utilisez l'ordinateur juste avant de vous coucher, votre corps est exposé à des effets puissants, mais invisibles. Dormir à proximité d'un appareil électronique émettant des ondes électromagnétiques peut modifier votre corps d'une manière que vous ignorez peut-être. Ces ondes peuvent perturber l'équilibre de votre corps et de votre esprit, provoquant maux de tête, fatigue et problèmes plus graves encore, comme des troubles neurologiques à long terme. Le plus inquiétant, c'est que ces effets ne se manifestent pas immédiatement. Ils s'accumulent avec le temps et nuisent à votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Mais ce n'est pas le seul effet des appareils électroniques. Les dommages causés par la lumière bleue des écrans sont l'un des pires problèmes. Votre cerveau pense qu'il fait encore jour, même si cette lumière perturbe le rythme naturel de votre corps. La mélatonine, une hormone naturellement sécrétée par le corps, contrôle le sommeil. La lumière bleue, quant à elle, empêche votre corps de produire de la mélatonine, ce qui l'empêche de se détendre et de dormir profondément. Le résultat est clair. Difficulté d'endormissement, réveil nocturne répété et fatigue au réveil qui dure toute la journée. De plus, l'excès d'informations vous empêche de dormir. Vous recevez de nombreuses informations lorsque vous regardez un écran avant de vous coucher, comme des SMS, des emails, des alertes de réseaux sociaux et même des informations professionnelles. Ce flux incessant de stimuli maintient votre esprit suractif et vous empêche de vous détendre correctement. Au lieu de déconnecter et d'évacuer le stress, votre esprit s'enferme dans un cycle d'anxiété qui empêche de s'endormir et de rester endormi. Alors, comment éviter que ces effets néfastes n'affectent votre sommeil?
Ranger ces appareils électroniques au moins 1 heure avant de se coucher est, selon les experts, l'une des meilleures choses à faire pour améliorer la qualité de son sommeil. Vous serez moins exposé à la lumière bleue et votre cerveau aura le temps de se détendre et de commencer à produire la mélatonine nécessaire à un sommeil profond. Il est également important de garder les appareils électroniques à plus d'1 mètre de votre lit pour tirer le meilleur parti de cette pratique. Pour éviter d'être exposé à un maximum d'ondes électromagnétiques, éteignez-les ou activez le mode avion. Même si cela peut paraître anodin, se débarrasser de tous les appareils électroniques de votre chambre peut avoir un impact considérable sur votre santé. N'oubliez pas que votre chambre doit être un havre de paix où vous pouvez vous reposer et vous préparer pour le lendemain. Commencez par apporter ces petits changements à vos habitudes si vous souhaitez vraiment vous reposer plus profondément et vous sentir plus frais et dispos. Éloigner les appareils électroniques de votre lit vous aidera non seulement à mieux dormir, mais aussi à vous sentir plus frais et dispos pour affronter la journée dès votre réveil. Deuxièmement, les miroirs. Les miroirs sont des objets intéressants car ils peuvent refléter la lumière, agrandir les pièces et donner une impression d'espace. Ils peuvent également avoir une signification spirituelle. Dans de nombreuses cultures, les miroirs sont considérés comme puissants. Le Feng Shui affirme qu'ils possèdent une énergie qui modifie non seulement l'espace qui les entoure, mais aussi l'équilibre et l'énergie des personnes qui les touchent. Pourtant, beaucoup l'ignorent. Placer un miroir au mauvais endroit, surtout devant son lit, peut avoir des effets bien plus néfastes qu'on ne le pense. Du point de vue du Feng Shui, les miroirs peuvent stimuler l'énergie de la pièce où ils sont placés. Un miroir mal placé dans la chambre peut déséquilibrer la pièce et créer un flux énergétique chaotique qui rend l'endormissement difficile. Si vous avez eu une journée difficile, pleine de stress, d'anxiété ou d'inquiétude, le miroir pourrait refléter et renforcer cette mauvaise énergie. Cet effet peut vous rendre encore plus agité, empêchant votre corps et votre esprit de trouver la paix nécessaire pour se détendre pleinement le soir. Mais tout n'est pas basé sur la religion. D'un point de vue psychologique, les miroirs peuvent aussi provoquer une sensation d'agitation. Au milieu de la nuit, juste avant ou après l'endormissement, lorsque nous sommes semi-éveillés, notre cerveau n'est ni complètement éveillé ni complètement endormi. À ces moments-là, vous pourriez voir votre reflet de travers, comme si une personne inconnue était présente dans la pièce. La sensation de présence étrange peut rendre les gens alertes, voire effrayés, et les réveiller brutalement d'un sommeil profond. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose ne va pas si vous vous réveillez en pleine nuit et voyez quelque chose dans le miroir. Cet inconfort, même léger, peut réellement perturber le sommeil. Plus profondément encore, de nombreuses traditions spirituelles affirment que les miroirs peuvent laisser entrer des énergies indésirables ou mauvaises. Ils révèlent non seulement votre forme physique, mais aussi des vibrations invisibles dans l'air. On pense que les miroirs peuvent perturber l'équilibre et l'harmonie d'une pièce en reflétant ces schémas énergétiques, introduisant des énergies néfastes qui perturbent cet espace pourtant censé être un lieu de repos sûr. Alors, comment éviter que les miroirs ne vous empêchent de dormir? Voici quelques solutions simples et efficaces. Retirez le miroir de la chambre si possible. Déplacer le miroir dans une autre pièce peut être l'un des meilleurs moyens de mieux dormir, mais cela ne convient pas à tout le monde. Il est conseillé de le déplacer de manière à ce qu'il ne reflète pas directement votre lit. Si vous ne pouvez pas vous en débarrasser, retournez-le pour qu'il ne reste pas sur votre lit pendant votre sommeil. La nuit, couvrez-le. Si vous ne pouvez pas déplacer le miroir, couvrez-le d'un tissu ou d'un rideau pour atténuer la réflexion de la lumière. Grâce à ce changement simple, l'énergie du miroir ne gênera pas votre sommeil. Dissimulé depuis le lit, placez-le dans un placard ou sur un mur. Ainsi, vous préserverez l'équilibre énergétique de l'espace et éviterez qu'il ne vous réveille. Un petit changement dans l'emplacement d'un miroir peut avoir un impact important sur la qualité de votre sommeil. Généralement, ce ne sont pas les grands changements qui transforment un espace, mais les petits changements qui apportent calme et sérénité. Pour bien dormir, il est essentiel de privilégier un environnement calme. Éliminez autant de miroirs que possible dans votre chambre et vous retrouverez une énergie renouvelée. Vous vous réveillerez plein d'énergie et prêt à affronter la journée avec l'esprit serein. 3. Les objets pointus.
Votre chambre devrait être un havre de paix où votre corps et votre esprit peuvent se détendre sans stress ni distractions extérieures. Cependant, certains objets peuvent, sans même que vous vous en rendiez compte, rendre la pièce la plus sacrée de votre maison tendue et anxiogène. Les objets tranchants comme les couteaux, les ciseaux et les outils en métal sont les plus dangereux. Le feng shui et la philosophie bouddhiste affirment que chaque élément de notre environnement possède sa propre énergie. Cela a un effet direct sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Les objets pointus ou tranchants dégagent une énergie tranchante et agressive, à l'opposé de l'environnement calme et paisible dont nous avons besoin pour une bonne nuit de sommeil. À première vue, ces objets peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent perturber le flux énergétique dans la chambre et la rendre tendue, sans même que nous nous en rendions compte. Mais les objets tranchants ont des effets bien au-delà de leurs effets énergétiques. La présence de couteaux, de ciseaux ou d'autres outils métalliques dans la chambre peut provoquer une sensation subconsciente de tension et de vigilance. Ce léger inconfort peut empêcher votre esprit de se détendre pleinement avant de vous endormir. Si ces objets se trouvent près de la tête de lit, un lieu essentiel pour la pureté, le calme et la protection de l'énergie, ils peuvent affecter votre état mental et émotionnel, rendant l'endormissement ou le maintien du sommeil difficile. Au lieu de vous apaiser, ils incitent votre subconscient à les considérer comme des menaces potentielles, ce qui vous maintient en alerte même pendant votre sommeil. D'un point de vue symbolique, les objets tranchants symbolisent les désaccords, la violence et les problèmes. On pense qu'ils peuvent altérer les relations familiales et amoureuses, aggravant les disputes et les désaccords. La philosophie bouddhiste affirme que tous les conflits, intérieurs ou extérieurs, proviennent d'un esprit perturbé. Ainsi, les objets tranchants font ressortir cette mauvaise énergie, aggravant les problèmes et entravant la paix intérieure. L'environnement est un élément essentiel de l'harmonie. La présence de tels objets dans votre chambre peut perturber cette paix essentielle. Alors, comment faire de votre espace un véritable havre de paix et de tranquillité? Pour y parvenir, voici quelques conseils utiles. Retirez tous les objets tranchants de la chambre. Lorsque vous n'êtes pas dans la chambre, rangez les couteaux, ciseaux et autres outils métalliques dans une pièce complètement séparée. Ainsi, leur présence ne pourra pas altérer l'énergie de l'espace. Lorsque vous placez des objets près du lit, évitez les objets aux angles vifs. Les tables, étagères et chaises aux bords tranchants sont non seulement dangereuses, mais peuvent aussi rendre l'espace inconfortable. Privilégiez des éléments de décoration aux formes douces et arrondies. Les courbes naturelles favorisent la circulation de l'énergie positive et créent une atmosphère de paix, d'harmonie et de calme. Débarrassez-vous de ces objets autant que possible, mais veillez à les ranger hors de vue. Le simple fait de cacher les objets tranchants dans des placards ou des tiroirs fermés peut atténuer leur effet sur votre esprit et contribuer à la sérénité de la chambre. Gardez toujours à l'esprit que l'équilibre de votre environnement influence vos émotions et vos pensées. Votre esprit pourra se détendre et trouver la paix beaucoup plus facilement si votre espace est propre et exempt de sources de stress ou de conflits. La qualité de votre sommeil s'améliorera considérablement après avoir apporté ces petits changements à votre chambre. Ils contribueront également à rendre votre quotidien plus paisible. Votre sommeil sera meilleur et vous vous sentirez mieux au réveil. Un environnement plus paisible vous aidera également à réfléchir clairement et à affronter les défis de la journée avec une attitude positive. 4. Les horloges bruyantes. Le temps avance sans cesse et les horloges jouent un rôle important dans notre quotidien. Mais pour dormir, une horloge bruyante dans votre chambre pourrait vous empêcher de dormir plus que vous ne le pensez. Si le tic-tac d'un réveil ou d'une horloge mécanique peut sembler inoffensif, il vous dérange en réalité profondément. Ces sons vous rappellent sans cesse le temps écoulé, vous stressant et vous accablant même pendant votre sommeil. D'un point de vue énergétique, les horloges symbolisent le temps qui passe et le changement permanent des choses. Lorsque leur bruit envahit votre chambre, il peut vous rendre plus anxieux et vous empêcher de plonger dans un état de relaxation profonde. Vous est-il déjà arrivé d'être agité juste avant de vous coucher sans raison apparente? Il pourrait s'agir du son doux et régulier d'une horloge. Comment éviter que les horloges ne perturbent votre sommeil? N'achetez pas d'horloge mécanique ou qui émet le même son en boucle. Choisissez une horloge numérique silencieuse si vous en avez besoin dans votre chambre. Éloignez-la de votre lit pour éviter d'être distrait.
Si vous utilisez un réveil, choisissez-en un avec une sonnerie douce et progressive plutôt qu'un son fort qui vous réveille. Votre chambre doit être un endroit calme où le temps ne vous dérange pas constamment et vous aide plutôt à vous reposer. Pour votre sommeil et votre bien-être au quotidien, de petits changements dans votre environnement peuvent faire toute la différence. Cinquièmement, il y a trop de livres. Lire avant de se coucher est une habitude saine pour beaucoup. Cela peut aider à se détendre, à se projeter dans un autre monde ou à apprendre quelque chose de nouveau. En revanche, trop de livres dans la chambre peut nuire au sommeil de manière subtile mais puissante. Selon le Feng Shui, les livres sont considérés comme des réservoirs d'énergie mentale. Chacun d'eux est porteur de souvenirs, d'histoires et d'informations. S'ils sont trop nombreux dans votre chambre, ils peuvent occuper votre esprit et vous empêcher de vous déconnecter complètement, ce qui est essentiel pour un sommeil profond et réparateur. Leurs effets vont au-delà de la spiritualité. D'un point de vue psychologique, avoir trop de livres dans la chambre peut donner l'impression que votre esprit est trop occupé. Vous ne pouvez pas vous détendre pleinement dans votre chambre car elle se transforme en un lieu où votre cerveau travaille sans cesse au lieu d'un lieu de repos. Comment quelqu'un qui aime lire peut-il aussi bien dormir? Si vous aimez lire, n'en mettez pas trop sur votre table de nuit. Évitez d'accumuler des piles qui vous submergeraient mentalement. Rangez le reste sur une étagère fermée ou, mieux encore, dans une autre pièce. Cela permet de contrôler l'énergie des livres sans nuire à votre sommeil. Si votre chambre a des étagères ouvertes, veillez à ce qu'elles soient bien organisées pour que la pièce ne paraisse pas trop encombrée. Votre chambre n'est pas une bibliothèque, mais un lieu de repos. C'est précisément ce que vous attendez d'elle. Il faut trouver un équilibre entre votre besoin de déconnexion mentale et votre passion pour la lecture. Si vous parvenez à le trouver, vous aurez plus d'énergie et de clarté d'esprit chaque matin. Sixièmement, des vêtements sales ou en désordre. Eh oui, votre chambre est bien plus qu'un simple endroit où dormir. C'est un havre de paix où vous pouvez vous reposer et vous préparer pour le lendemain. Mais que se passe-t-il lorsque le désordre et le chaos s'installent dans ce sanctuaire? Des vêtements sales empilés, étalés sur le sol et un désordre général peuvent avoir des conséquences plus graves qu'on ne le pense. Selon le Feng Shui, un espace encombré bloque la circulation des énergies positives, rendant l'air lourd et chargé. Non seulement le désordre rend l'espace où vous vous trouvez désagréable, surtout dans la chambre, mais il vous pèse aussi mentalement. Voir trop de chaos peut vous fatiguer, vous angoisser et vous désorienter, ce qui peut nuire à votre sommeil. Vous ne passez pas une nuit paisible car votre cerveau traite constamment le chaos qui vous entoure, ce qui vous maintient en état d'alerte permanent. Comment retrouver une chambre fraîche et calme? Un panier à linge fermé est idéal pour ranger le linge sale. Faites du ménage une habitude quotidienne. En gardant votre chambre propre et organisée, vous en faites un lieu propice au calme. Rangez chaque chose à sa place. Ne laissez pas le désordre s'installer. Ne pas faire de grands changements peut nuire à votre santé à long terme. Un espace propre vous aide non seulement à vous détendre, mais aussi à vous préparer à un sommeil profond et réparateur. Se débarrasser du chaos physique permet de retrouver la paix mentale et émotionnelle. Septièmement, il y a trop de plantes. En ajouter chez soi est une excellente idée. Leur beauté naturelle, leur capacité à purifier l'air et leur parfum frais peuvent transformer n'importe quelle pièce. Mais comme pour tout, trop de plantes peuvent être néfastes, surtout dans la chambre. La photosynthèse est le rôle des plantes pendant la journée. Elles produisent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone. Mais la nuit, le processus inverse se produit. Les plantes absorbent de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone au lieu d'oxygène. Cela peut altérer la qualité de l'air dans un espace clos. Ce changement peut nuire au sommeil, surtout si l'air ne circule pas correctement. De plus, certaines plantes ont une énergie si forte qu'elles peuvent rendre votre espace moins paisible, surtout si vous les placez près de votre lit. Lorsque vos énergies sont trop fortes, votre esprit peut avoir du mal à se détendre complètement, ce qui peut nuire à votre sommeil. Comment profiter des plantes sans pour autant renoncer au sommeil? Choisissez des plantes qui purifient l'air, comme la sansevieria ou la lavande. Non seulement elles purifient l'air, mais elles ont aussi un effet apaisant. Évitez de multiplier les plantes. Ne placez pas trop de grands pots dans la pièce ni trop près de votre lit. Il est important de placer les plantes à des endroits stratégiques où elles ne bloqueront pas la circulation de l'énergie.
Vous pouvez garder les plantes fraîches dans votre chambre sans que leur énergie ne perturbe votre sommeil en effectuant quelques changements simples. Vous créerez ainsi un espace équilibré qui vous aidera à dormir profondément et profondément. Maintenant que vous connaissez les 7 éléments de votre chambre qui pourraient vous empêcher de vous reposer et de vous sentir plein d'énergie, il est temps de réfléchir à l'impact considérable qu'une pièce apparemment normale peut avoir sur votre santé physique, émotionnelle et mentale. Un appareil électronique, un miroir mal placé ou une plante trop sollicitée peuvent déséquilibrer votre chambre et vous empêcher d'obtenir le sommeil réparateur dont vous avez besoin. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apporter de petits changements à votre espace pour en faire un véritable lieu de repos et de ressourcement. Imaginez un endroit où l'énergie circule librement, où l'air est pur, où chaque chose a sa place et où le stress de la journée s'évapore dès que vous franchissez la porte de votre chambre. C'est le genre d'endroit où votre esprit et votre corps peuvent pleinement se ressourcer. En réduisant le nombre d'appareils électroniques près de votre lit, en évitant les objets pointus ou encombrants et en choisissant soigneusement vos plantes, vous pouvez faire de votre chambre un endroit paisible et relaxant pour dormir. Se débarrasser des objets inutiles ne suffit pas. Vous devez également créer un espace qui vous convient. Chaque changement, aussi petit soit-il, vous aidera à vous ressourcer le soir et vous apportera plus de clarté, d'énergie et d'équilibre le matin. Garder votre chambre propre vous aidera à garder l'esprit clair, et un espace calme vous aidera à mieux dormir et à vous sentir mieux en général. Ce serait formidable si vous suiviez ces conseils et que vous en constatiez les résultats par vous-même. Voyez comment votre qualité de vie change en changeant de lieu de vie. Gardez à l'esprit que le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En créant un espace propice au repos, vous ferez un grand pas vers une vie plus heureuse et plus saine. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lire vos commentaires nous motive et nous stimule. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. Attention à la prochaine vidéo.